Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés, mes amis vierges. Et nous allons quand même commencer par la petite intro classique de début de vidéo. N'oubliez pas que ce tirage est général et il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, donc n'hésitez pas à aller voir, pour faire simple ici, cependant votre ascendant par exemple, ou votre signe lunaire, pour tout ce qui touche aux attachements, à l'émotionnel, au cheminement profond. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juillet, et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Il y a un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le sujet qui vous intéresse. Et nous allons tout de suite commencer par votre tirage général. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Mes amis vierges, ce mois de juillet, quelles seront vos énergies? Qu'allez-vous traverser? On va y aller. C'est parti. Votre énergie acquise, amis vierges, à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, amis vierges. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. De denier, justice, sur un parcours au long cours, un prêté pour un rendu, des notions d'échange, de soutien, une prise de conscience peut-être aussi, après des événements marquants, des réalités objectivement avec lesquelles vous avez dû faire, de voir comment se situer l'équilibre correctement entre vous et les autres, ce que vous donniez, ce que vous receviez, si vous receviez après avoir donné ou pas, des échanges, un système d'entraide, de soutien, de collaboration par rapport à une réalité objective. Donc vous avez pu être aidé, vous avez pu être soutenant vous-même, pas forcément en vous rendant exactement la même chose, mais en tout cas pour revenir à un équilibre et sur un but plutôt positif, pour revenir à un équilibre financier peut-être même pour certains. On va aller voir votre énergie sur ce mois de juillet, amis vierges. Énergie sur ce mois de juillet, amis vierges. Sept de denier. Bon, on fait le point, on fait le bilan. Alors, 7 de denier, as de coupe, 3 de coupe, petit passage délicat. C'est le temps de faire le point. Il y a un temps qui s'étire un tout petit peu différemment sur ce mois de juillet. Vous attendez de voir, ah ben, donc on était sur une 6, maintenant on fait le bilan et on fait le point. Et on va voir ce qu'on va pouvoir engager sur la suite. Donc il y a une notion quelque part de patience. D'avoir semé et puis d'avoir commencé à récolter le fruit de vos efforts aussi, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, faire le point pour une suite, c'est-à-dire que le cheminement n'est pas terminé, tout n'est pas encore fini dans ce que vous avez voulu mettre en place aussi, dans un projet pour certains. Il y a quand même cette notion de bilan qui est important, notion de culture, donc la conscience que on récolte ce que l'on a semé quand c'est mûr et pas avant, pas après. Donc ça aussi, c'est peut-être une prise de conscience à travailler ce mois de juillet. On va aller voir votre énergie aidante, amis vierges, sur ce mois de juillet, votre énergie aidante. La mort, phase de transformation. Sur une 2 de coupe. Alors, on avait un as de coupe, on a une 2 de coupe. On a beaucoup d'énergie féminine qui sont importantes pour vous. Alors, il y a une phase de transformation
aidante par rapport à soit un rapport que vous avez à vous-même, une connexion personnelle de vous à vous, hein. Donc c'est un sujet qui se traite entre vous et vous, littéralement. Ça ne regarde presque que vous, mais vous êtes en phase de transformation par rapport à ça. Soit par rapport à une relation qui se modifie. Il y a une notion de bilan, donc bilan relationnel professionnel, amical. On est sur ces notions d'échange, de soutien, d'entraide, amoureux aussi. Quelque chose va changer, vous laissez des choses derrière vous, vous êtes capable de transformer un lien, une relation, un rapport à vous-même aussi, c'est aidant. On a du signe de feu, on a du signe d'eau chez vous et on a une énergie de quelqu'un qui ne lâche rien. Alors signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et quelqu'un qui a du mal à se détendre sur ce sujet-là. On va aller voir. On va aller voir votre énergie basse, ami Vierge, sur ce mois de juillet. Énergie basse. La 5 de denier. Bon. Ben, vous êtes potentiellement en train de partir sur ce stress de la 5, l'idée de ne pas avoir de chance ou d'être en pénibilité malgré tout. Sur ce bilan-là, vous n'avez pas spécialement de moyens. La 4 de denier, il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques ou qui est vraiment dans ce système de restriction ou de vouloir rester très ancré sur quelque chose. Il y a quand même une phase de transformation. On laisse des choses derrière soi pour aller de l'avant. C'est aidant. 5 de denier, la peur de perdre, la peur de ne pas avoir les moyens, la peur de ne pas... C'est pas une peur, hein, en fait. C'est quelque chose qui peut effectivement arriver dans la matérialité, l'idée de ne pas avoir les moyens, soit financiers, de vous retrouver dans la panade financièrement, en faisant le point sur du relationnel, sur du financier, sur du professionnel, voir où se situe l'équilibre, les échanges, le soutien. Si vous décidez de laisser des choses derrière vous, vous allez vous retrouver avec moins. Ça peut vous angoisser encore une fois, mais ça peut être réellement concret. Il va falloir faire avec moins. Des problèmes financiers, il va falloir essayer de faire avec ce qui n'est pas, c'est-à-dire pas d'argent, pas de moyens, pas de finances. L'idée de sortir de la crise, quand même, la volonté de prendre de la hauteur sur une situation. Peut-être à un moment donné d'avoir voulu trancher et évacuer certains sujets, certains points, et donc vous vous retrouvez sans ça cette fois-ci. C'est toute cette notion de bilan que vous allez faire. En fait, ce mois de juillet, vous allez faire le point, le bilan. Ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce que vous allez perdre, ce que vous allez potentiellement gagner. Donc là, à partir de là, il va y avoir une prise de risque sur ce que vous aurez semé, sur ce que vous allez récolter sur la suite. On va aller voir, mes amis, à la fin de ce parcours, de ce mois de juillet, amis vierges. Reine d'épée, donc cette sélection-là, avec le diable, l'ermite, l'empereur. Bon, il va y avoir un tri. Il va y avoir un tri, il va y avoir sélection, il va y avoir beaucoup d'énergie féminine, de reine. Donc, l'idée de faire quelque chose quand même. Les reines font les choses. C'est vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. On a là aussi, donc, se rajoute à vous un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut prendre des décisions radicales. Et qui peut... Alors, il peut y avoir un fonctionnement avec l'énergie du diable en plus. Encore une fois, ce qui vous aide, c'est l'idée de laisser couler, de laisser des choses derrière vous, laisser partir comme un système d'évacuation, ce qui ne vous apporte pas, n'est pas concluant pour vous, parce qu'il y a quand même une notion de bilan, quelque chose doit être concluant, positivement, vous rapporte quelque chose au final, hein. Vous êtes quand même dans une notion de culture et dans une notion d'échange pour obtenir ou de vous-même donner des choses. Mais il y a quand même ce système d'échange. Si vous donnez des choses, il faut qu'on vous donne en retour. Il y a quelque chose d'assez sacrificiel dans la reine d'épée. Elle peut décider de trancher un peu vertement, un peu froidement, si elle trouve que c'est nécessaire.
Donc soit vous engagez ces énergies et ça vous permet de laisser des choses derrière vous, très bien, pour pouvoir vous dire voilà, j'ai cultivé plein de choses, j'ai semé plein de choses pour la saison d'été et je commence à voir ce qui a porté ses fruits, ce qui n'a pas porté ses fruits. Pour faire de l'espace à ma culture à ma culture de cet été, je ne vais pas tout garder, je vais garder que ce qui fonctionne. Et donc je vais éliminer peut-être un peu durement ce qui n'a pas bien produit, ce qui n'arrivera pas à son terme. Il y a quand même un tri comme ça qui peut être un peu drastique hein, avec la reine d'épée, dans l'idée d'aller vers le mieux. C'est-à-dire que la reine d'épée, elle a conscience qu'elle a de l'expérience, un passif, des erreurs ont été commises et elle sait qu'elle doit trancher et sacrifier des têtes, hein, même peut-être du relationnel, ou peut-être l'idée que vous allez perdre financièrement mais que vous allez gagner sur autre chose. Voilà, il y a quand même un côté pour le mieux. Pour essayer de faire mieux, ou en tout cas de ne pas reproduire les mêmes erreurs. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, mes amis vierges, énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Matériellement, concrètement. Quatre de bâton, roi de bâton. Donc, s'ajoutent des énergies de feu. Il y a eu des engagements. Il y a eu célébration. Il y a eu satisfaction sur un plan. Avec un roi de bâton, pouvoir avoir pu imposer ses désirs à un moment donné. Avoir peut-être franchi un cap au niveau de votre cheminement mental. C'est-à-dire d'être allé au-delà de ce que vous pensiez être possible. Donc là, on a explosé un plafond de verre mental. Il y a une notion d'engagement qui a pu être fort, de validation de vos désirs avec certaines personnes aussi. Donc là, dans un système d'entraide, d'échange, de soutien, un moment festif aussi a pu être notable chez vous. Énergie droit de bâton, on peut parler d'un signe de feu. Encore une fois, bélier, lion, sagittaire, une autorité, quelqu'un qui a énormément de charisme et qui s'engage et qui s'est engagé de fait et ça a eu un impact pour vous. Plutôt positif parce que ça a scellé quand même une stabilisation au niveau des désirs. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de juillet, amis vierges. Matériellement, concrètement sur ce mois de juillet. Neuf de coupe, 10 de denier. La recherche, vraiment la recherche d'une vraie satisfaction. Sur une 10 de denier, méga clan familial, professionnel, sociétal, on retrouve une reine de coupe, une reine d'épée et l'énergie du chariot. Donc il y a quand même une grande avancée. J'ai l'impression d'avoir grandement avancé quand même sur certains points. La recherche du plaisir, la recherche de la joie et de la satisfaction personnelle. Votre objectif, c'est d'arriver à une satisfaction personnelle, de vous faire plaisir. Soit vraiment d'être dans une notion d'excès par rapport à ça, ou dans une quête assez naturelle de joie, de moments positifs pour vous, de profiter des choses quand elles sont là aussi, matériellement, concrètement. Ce qui reprend cette notion de culture, savoir profiter de l'occasion et des plaisirs qui vous sont offerts ce mois-ci, sans franchement vous soucier finalement d'être vraiment dans l'instant présent de cette joie-là, à vrai dire, de vous faire vraiment plaisir aussi dans une notion de clan familial, professionnel, si vraiment vous investissez aussi votre cœur également, et sociétal. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète à la fin de ce parcours. Amis vierges. Ce mois de juillet. La lune, la force.
Alors, nouvelle lune le 6, ça se passera peut-être, alors là on serait vraiment sur des énergies de début juillet, et après vous serez tranquille tout le reste du mois. Nouvelle lune le 6, pleine lune le 21, donc il y aura peut-être effectivement des caps importants à partir de là. Gardez la maîtrise, gardez le contrôle sur des ressentis, des choses qui peuvent remonter. Alors soit vous aurez tout à coup envie de prendre de grandes décisions, de trancher, de sélectionner des grands besoins, un grand besoin de tri sélectif sur ces énergies-là, de pleine lune ou de nouvelle lune. Chose qui remonte comme ça, ce besoin de netteté dans des décisions. Soit une personne peut avoir cette énergie-là et vous troubler. Par contre, là, ça peut vraiment vous perturber. L'idée de revenir à un certain contrôle sur la situation parce que cette personne, si ce n'est pas vous, peut prendre des décisions vraiment drastiques et jeter un trouble sur vos ressentis, sur la situation, sur la matérialité telle qu'elle est, avec peut-être des angoisses sur le financier, le futur, le matériel ensuite, après avoir eu ce moment un petit peu cigale sur le mois de juillet. Peut-être donc au début du mois de juillet, vous allez avoir une conscience ou un stress de fourmi, c'est-à-dire profiter. Et puis après, on va aller voir émotionnellement énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de juillet à mi-vierge. De denier, cavalier de coupe, avec les autres, arriver à créer quelque chose avec les autres, en soutien avec des personnes extérieures à vous, vous combinez émotionnellement. Cavalier de coupe, la lune, vous portez peut-être quelque chose sur la nouvelle lune du 6, hein, sur des projets du 6 juillet, des choses qui peuvent se passer là, bien ensuite pour le courant de l'été évidemment, quelque chose qui va pouvoir se déployer. Arrivez à combiner, arrivez à vous associer, arrivez à intégrer des gens qui sont différents de vous, voir comment ça peut se passer, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien, où se situe le soutien, l'entraide, la collaboration. On va aller voir. On a des énergies tierces, quelque chose qui se rajoute quand même, qui n'était pas là avant aussi, émotionnellement. Sur ce mois de juillet, à mi-vierge. De bâton, vous vous projetez sur la suite. 6 de coupe, 8 de coupe, le chariot, as de denier. Il y a une belle opportunité, vous mettez des choses, vous vous projetez vraiment sur une suite. On est sur des 3, on est sur quelque chose de très créatif au niveau des énergies. On combine quelque chose qui vient de l'extérieur ou quelque chose que vous n'aviez pas forcément envisagé, qui se rajoute dans vos calculs, dans vos bilans, dans votre façon ensuite de réfléchir à ce qui va être emmené. La 3 de bâton, cela dit, encore, on est dans l'incertitude. On sait qu'on fait les choses. On ne sait pas spécialement quand ça va vraiment porter ses fruits. Ce qui reprend aussi cette notion de culture de la 7 de denier. Ça sera mûr quand ça sera mûr. En attendant, on fait les choses. Les choses s'imbriquent quand même au niveau des désirs. Petit à petit, il y a quelque chose qui se met en place dans dans vos élans physiques, dans vos envies. À la fin de ce parcours, ami vierge, émotionnellement. La 8 de coupe, le chariot. Vous allez évoluer, vous allez faire une phase de transition plus ou moins confortable, plus ou moins agréable. On voit que vous êtes en marche vers quelque chose, en mouvement petit à petit vers quelque chose. Vous commencez à voir que il y a une notion quand même de bilan, que ça vous a amené des choses, que vous allez devoir faire le point pour ensuite sélectionner et avancer. Ce qui vous aide encore une fois, c'est de passer d'un état
émotionnel qui n'est plus convaincant finalement à un autre état plus nourrissant, il y a l'idée que vous laissez quand même des choses derrière vous, que vous êtes obligé de laisser des choses derrière vous pour pouvoir avancer. C'est un peu l'énergie de la reine d'épée aussi, sacrificielle dans ce cas-là. Évolution, grande étape émotionnelle aussi pour certains. Un déplacement peut être important, hein. 8 de coupe, le chariot, il y a une grande avancée aussi sur un déplacement, une grande avancée dans votre façon de vivre et de ressentir les choses émotionnellement, qui est lié peut-être à un espace. Vous allez d'un point A à un point B, votre émotionnel va, vous délocalisez votre émotionnel dans un autre espace, on va dire. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet, Amis Vierge. Intérieurement, spirituellement. D'épée, le diable. La réalité qui n'a pas fonctionné dans votre esprit avec possiblement quelque chose qui a joué avec la réalité qui n'a pas fonctionné dans votre esprit. Essayez de bien faire prendre les choses en main. Il y a eu des avantages et des inconvénients à cette 3 d'épée. Vous avez ressenti des inconvénients et des avantages à une réalité qui n'a pas fonctionné, qui a pu être blessante. Donc soit vous êtes un petit peu... vous avez profité de ce système-là pour vous, ou dans une situation où effectivement il y a eu des avantages, des désavantages évidemment, que vous avez peut-être appuyé fortement, mais tout en y trouvant quand même des avantages. Donc des désavantages, tout en y allant quand même sur une notion d'avantage. Avoir été attaché à un moment à un système qui vous interdit d'aller au-delà, essayez quand même de trouver du soutien pour aller par-dessus cette problématique. En soi, le fait que la réalité ne colle pas avec la vôtre, c'est du domaine de la constatation, mais en fait, c'est pas vraiment une problématique pour vous. Vous avez quand même trouvé un intérêt, c'est pas forcément négatif hein, d'ailleurs, un intérêt à cette situation. On va aller voir, que ce soit même si vous avez pu être manipulé par quelqu'un par exemple, vous y avez quand même trouvé votre intérêt, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment ça a quand même, voilà, il n'y a pas eu une souffrance, ou en tout cas l'avantage a été là aussi, ça a peut-être été conscientisé. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de juillet. Intérieurement, spirituellement. Amis Vierge. 6 d'épée, on sort de la crise. Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Un lien peut être assez fort aussi. Roi de bâton, le pape. On prend de la hauteur sur une situation. Toute cette notion de prendre de la hauteur, de faire le point, faire le bilan, voir ce qu'on va pouvoir engager. Et surtout dans votre esprit, il y a quand même cette conscience que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Ça commence à travailler un petit peu cette idée-là chez vous. De sortir d'une certaine stérilité, d'un système de pensée un peu stérile, pour aller vers quelque chose de plus constructif, concluant. De toute façon, c'est une volonté. Vous êtes dans des énergies de 3, donc vous commencez quand même à développer des choses pour que ça rende quelque chose. On prend de la hauteur sur du relationnel, on prend de la hauteur sur des choix qui ont pu être faits, peut-être du coup plus en fonction de votre cœur que de la raison. On va aller voir à la fin du parcours intérieurement, spirituellement. Reine de coupe, le soleil. Donc on repart sur des énergies de reine, encore une fois. Une sensibilité, une émotivité, une écoute, une empathie, une sensibilité. Il peut y avoir un signe d'eau, effectivement, qui peut être important pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson.
avec le soleil, il y a quand même une mise en lumière. Alors, soit par rapport à une énergie féminine et une sensibilité féminine qui vous amène à mettre en lumière, à cheminer. Ça peut être cette reine d'épée hein, qui, en fait, agit par émotionnel tout en mettant en avant son mental par rapport à la situation. Mais c'est vraiment pour ne pas reproduire des schémas répétitifs, ne pas reproduire les mêmes erreurs, qu'elle prend des décisions. On sent que vous baignez quand même dans un émotionnel qui est plus fort à la fin de ce parcours quand vous conscientisez qu'il va falloir faire des choix ou que quelqu'un fait des choix et que ça vous oblige un petit peu à suivre ce mouvement-là. L'émotionnel est là, il est un petit peu plus haut, il est un petit peu en haut de la gorge, un petit peu. Il y a un peu cette sensation-là. Mais vous êtes quand même capable d'accepter ce déroulé. Oui, il y a une remontée, il y a vraiment une émotionnelle qui remonte comme un système de marée, mais qui vous permet de pousser, de passer ce cap aussi. Donc c'est un avantage et un inconvénient, mais c'est quand même un avantage parce que ça vous pousse un petit peu vers l'avant ou vers la suite. Cette mise en lumière est importante. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies, amis vierges. L'étoile et la justice. Alors, quelque part, ce qui sera décidé sur ce mois de juillet, ce qui sera comme c'est et pas autrement, voir la vérité en face, faire en conséquence, pensez bien que ça sera pour la bonne cause en fait. Tout est bien ainsi, tout le monde, tout est à sa place, vous, les autres, les énergies de l'univers, tout est en place. Faites confiance en ce processus-là, quelle que soit la réponse, quelles que soient les décisions. Quelle que soit la réalité, même si effectivement parfois elle n'a pas été comme vous l'entendiez, si le bilan est là, il faut vraiment avoir cette constatation-là, cette clairvoyance-là, et vous faire confiance au processus, en fait. Quelle que soit la réponse, l'étoile vous dit, c'est ici et maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Donc, faites confiance en ce processus-là. On va aller voir... Amis vierges, émotionnellement, un tout petit peu plus avant, votre énergie amoureuse, sentimentale, sur ce mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour l'émotionnel, ça compte quand même un petit peu, beaucoup même. On va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Mes amis vierges, pour ce mois de juillet, émotionnellement, votre énergie. Pour ce mois de juillet, amis vierges. Amoureusement, émotionnellement. Roi de coupe, 8 de denier. Prendre ses responsabilités, donc émotionnelles, comprendre ce qui se passe, vraiment, voir les choses comme c'est. 8 de denier, il y a eu quand même de la matière, on vous a apporté de la matière, de la production à travailler, donc peut-être une accumulation, hein, au bout d'un moment même, c'est un peu la tête dans le guidon sur ce qui a pu vous tomber sur le coin du nez. Reine de bâton, des projections. Alors on a reine de bâton, reine de coupe. Un signe de feu, un signe d'eau qui peuvent être importants pour vous. Dans des énergies de personnes qui savent faire. Alors du coup, faire avec ces personnes-là. Vous-même prendre vos responsabilités. Être sensible à un personnage d'énergie masculine d'autorité, d'un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, qui lui ou elle est extrêmement mature, responsable et avec qui vous allez devoir vous coller, hein, qui va vous pousser peut-être un petit peu dans vos retranchements.
On va aller voir votre énergie aidante, amis vierges. La force, valet de bâton. Gardez les maîtrises, gardez le contrôle, être lucide. En fait, on vous demande vraiment d'être très lucide sur ce qui se passe, de ne pas vous voiler la face, ni sur vos ressentis, ni sur le ressenti des autres. Gardez le contrôle. Peut-être que vous avez envie que les choses se passent beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus simplement, beaucoup plus infantilement, j'allais dire, de manière un petit peu immature, on va dire. Et là, on demande de la maîtrise, on demande du contrôle, on demande de la responsabilité sur ce qu'on ressent, sur des choses qui se passent, qui arrivent ce mois de juillet. On va vous demander de savoir rebondir aussi. On va aller voir votre énergie basse, amis vierges. La 8 d'épée. Donc ce fameux plafond de verre sur la 5 de denier. Tout à coup, il y a un plafond de verre que vous pourriez ne pas... vous pourriez ne pas penser pouvoir aller au-delà d'un système de pensée ou de quelque chose qui était imaginable. Il y a comme ça, alors c'est peut-être un système de pensée général, c'est peut-être votre système de pensée. Il y a une notion d'auto-sabotage dans un système aussi, hein, donc on l'a vu sur le tirage général au début. Avantage, inconvénient, plutôt se satisfaire des inconvénients en y trouvant un avantage au final. Alors, il y a soit une notion d'auto-sabotage, faites attention parce que vous pourriez vous interdire de penser certaines choses en étant persuadé que de toute façon tout le monde vous interdira de penser ces choses-là. Et du coup, c'est vraiment que dans votre tête, c'est gênant parce que grosso modo, vous auriez pu, mais vous interdisez de pouvoir. Vous êtes vraiment bloqué à un moment donné dans une situation et là, vous pouvez rien y faire. Mais quand même, en fait, si, on peut toujours trouver une solution et c'est un peu délicat. Mais c'est quand même généralement, sauf très, très rare cas, le cas. C'est-à-dire qu'on peut quand même toujours trouver une porte de sortie. Voir que c'est quand même principalement dans votre esprit. Ça touche à un manque. Alors soit vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, soit que si vous faites quelque chose, vous allez vous retrouver dans une pénibilité, que la situation est de base extrêmement pénible déjà, donc vous avez peut-être peur d'en rajouter une couche. Il y a une personne, si ce n'est pas vous, qui est obtus et qui ne peut pas penser différemment. C'est compliqué quand même de faire avec cette personne-là sur ce mois de juillet, parce que cette personne-là est vraiment concentrée sur sa problématique, alors en la pensant vraiment essentielle. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis vierges. Amour sentimental. 4 de bâton, un engagement avec le pape. Il y a une officialisation, en tout cas au niveau de vos désirs. Si vous essayez effectivement de vous engager fortement, beaucoup plus fortement, de faire un tri, on vous éprouve. Effectivement, vos engagements peuvent être là. Il peut y avoir un événement important. Ça peut être vraiment resserré sur ce début du mois de juillet. Après, vous serez tranquille, mais ça peut être resserré sur ce mois de juillet. Puisqu'on avait cette 4 qui était dans les énergies vraiment acquises au tout début du mois de juillet. Un engagement serait important. En tout cas, au final, au niveau de vos désirs, le célébrer, en être plutôt fier. Vous avez posé un jalon, c'est pas rien. Il peut y avoir, avec le 4 de bâton et le pape, un événement festif officiel qui aura son importance aussi, qui arrive de manière un peu too much, un peu radicale. Mais l'engagement est là au final. On clarifie, on officialise, on conforme, on conforte des choses importantes. Dans une façon de penser, une façon de voir les choses, avec qui, quel engagement. On va aller voir. Trois cartes pour nos couples, les vierges en couple. Les vierges en couple, 3 cartes.
le pape. La 9 de bâton. Roi de coupe, as d'épée, le chariot. Il y a vraiment l'idée de pouvoir s'extraire là, de s'extraire et le pape c'est quand même une officialisation. Peut-être une crainte, une certaine fatigue à porter quelque chose sur soi, pour soi, un petit peu en solitaire, prendre des responsabilités. Où vous savez que au final vous vous retrouverez seul, un peu dans le fond, sur un sujet en particulier. Donc ça peut être des décisions que vous avez prises et en fait si ça se passe mal, on vous tiendra un peu responsable que ce soit de votre faute finalement. Il y a un peu l'idée que même si tout le monde est ensemble, vous êtes un peu tout seul à porter une responsabilité. La crainte de ne pas pouvoir forcément peut-être y arriver. Prise de responsabilité, donc peut-être aidé d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui comprendra ce qui se passe, qui essaiera de gérer avec vous. Cependant, vous-même prendre vos responsabilités par rapport à ça et par rapport à quelque chose qui va s'affirmer, s'officialiser, s'afficher, se confirmer, se conforter vers toutes les... Je vais pas toutes les faire, mais voilà, il y a quand même cette idée-là. On va aller voir le conseil. C'est pas négatif en soi, hein, du tout. Oups là. Le conseil à mi-vierge en couple. Quatre de bâton, donc restez bien ancré. Le soutien peut être là. Il y a un jalon qui peut être posé, une stabilisation qui peut vous inquiéter parce que c'est presque un pari que vous faites dans ce cas-là et les responsabilités vous incombent. 4 de denier, vous avez une stabilité, reportez-vous sur vos appuis, sur vos valeurs, voilà, ce que vous savez indestructible, vous avez des bases, ça on ne vous l'enlèvera pas. 6 de denier, voyez les risques que vous pouvez prendre, par qui, comment, de quelle manière vous pouvez vous faire soutenir, vous faire aider au niveau des échanges. Réfléchissez à cette prise de risque et à la stabilité que vous avez comme un roseau qui plie mais ne rompt pas. On va aller voir les vierges en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les vierges en amour flou pour ce mois de juillet. La grande prêtresse. La 9 de coupe. Oh, la 10 de bâton. Le petit bilan qui s'impose. Alors, il y a quelque chose qui se passe de manière secrète, cachée. Vous avez affaire à quelqu'un qui ne parle pas énormément. Vous-même, si ce n'est pas vous, si c'est vous, vous gardez quand même un sceau du secret. Vous êtes un peu taiseux ou taiseuse. Il y a une histoire qui se passe de manière intime. Il y a quelqu'un qui n'est pas très bavard. Il y a quand même une recherche de... Alors, il y a quand même des ressentis, de l'intuition. L'idée de savoir ce qui se passe et de ne pas forcément le dire aussi, de voir, d'observer et de ne pas forcément vouloir révéler peut-être le fond d'une relation, par exemple. 9 de coupe, ben, oui, par exemple, parce qu'on peut effectivement essayer juste d'être dans la recherche du plaisir, de la satisfaction, d'être déjà content de ce qu'on a. Alors après, il y a l'idée de porter son poids, porter sa charge, un peu comme les couples, hein, c'est-à-dire que la responsabilité de cette situation, c'est qu'au bout d'un moment, ça peut devenir lourd à porter. Porter aussi, si vous avez affaire à un taiseux ou à une taiseuse, tout le poids de cette relation, parce que là, il y a peut-être une conversation à avoir, faire un petit bilan là-dessus. Vous êtes un peu arrivé au bout d'un système, en fait, on vous dit, sur ce fonctionnement-là, qui est peut-être effectivement satisfaisant, mais qui pourrait aller au-delà, ou en tout cas, quelque chose pourrait être déposé pour transformer cette relation, soit en abandonnant cette relation, soit en transformant cette relation, mais on vous explique ici que vous êtes un peu arrivé au bout. Ce qui était satisfaisant l'a été, l'est toujours, peut-être même, mais doit évoluer, doit passer un cap.
On a quelqu'un, alors on peut avoir quelque chose qui n'est pas forcément dit, traité, discuté aussi, sur quelqu'un qui y trouve vraiment son plaisir et quelqu'un qui lui au contraire porte sa charge, porte son poids. Il y a une relation entre ces deux personnes-là. Un petit bilan, prendre le temps de voir un petit peu comme une espèce de check-up relationnel pour voir à peu près la suite à donner, ce que ça va pouvoir donner, les responsabilités des uns et des autres. On va aller voir mes amis vierges. Oups là, en amour flou, le conseil. Alors là aussi, 4 de coupe. Voyez ce que vous voulez, stabilisez-vous, réfléchissez. C'est cette notion de bilan qu'on a de manière centrale, faire le point. Faire un petit point pour moi, pour vous, amis vierges. Faire un petit coup de mou, un petit point. 4 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? S'il y a quelque chose qui vous pèse dans cette relation, qu'est-ce que vous attendez qu'on vous propose? Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous avez vraiment envie de le recevoir? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de proposer? Qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Faites le point. Amis vierges, c'est le moment. De toute façon, vous avez des énergies de bilan, donc c'est le moment. Et puis on voit qu'après, vous serez capable de prendre une décision, de trancher. On va aller voir. Le parcours, c'est pas du jour au lendemain, c'est un processus quand même. C'est un parcours au long cours que vous avez fait. Vous êtes un peu arrivé au bout. Ou la personne en face de vous est un peu arrivée au bout aussi. On va aller voir les vierges célibataires sur ce mois de juillet. Vierge célibataire. 3 d'épée. 5 d'épée. Vierge célibataire. Tempérance. Ouf. Guérison. Alors la réalité n'a pas marché. Ça a pu même vous énerver. Il peut y avoir des conflits par rapport à ça, par rapport à un moment donné où ça n'a pas collé. Il y a pu y avoir vraiment une blessure profonde par rapport à ça. Alors sur une notion vraiment très idéalisée peut-être, ou des valeurs, une morale. Quelque chose qui est vraiment dur à réaliser dans une réalité, objectivement, où vous avez vraiment du mal à encaisser cette réalité qui n'est vraiment pas la vôtre. 5 d'épée, il peut y avoir des conflits, ça peut vraiment vous énerver, vous pouvez vous fâcher avec certaines personnes par rapport à cette réalité qui ne fonctionne pas aussi. Bon, on voit qu'avec la tempérance, vous arrivez à faire redescendre un peu la pression. Déjà savoir avec qui vous êtes en connexion, les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et il y a une recherche au final d'apaisement, de tranquillisation, de guérison, de pas non plus totalement couper les liens, couper les fils, sauf si nécessaire. Mais dans ce cas-là, il faut que ça soit dans une recherche d'apaisement personnel, vraiment pour retrouver une sérénité, parce qu'on voit que vous n'êtes pas forcément bien dès le départ. Sur ça, on va aller voir le conseil, un conseil, amis vierges célibataires. Un conseil sur ces énergies. Huit de bâton, 5 de denier. À un moment, vraiment, on vous a un petit peu mis dans les choux, hein, on peut dire là. Vous avez été envoyé dans le fossé et alors avec cette 8 de bâton, il faut surfer sur la vague. Déjà, c'est un conseil. C'est vrai que c'est pas forcément des énergies qui sont faciles à vivre. On parle de communication aussi pour recréer une guérison. Essayez de libérer la parole, d'essayer de suivre un flot. Certes, vous n'atterrirez pas spécialement là où vous auriez eu envie d'atterrir, mais il y a quand même cette notion de lâcher prise sur ce sujet-là, et puis juste d'essayer de garder cet état d'esprit un peu surfeur, surfer sur la vague et voir où ça vous mène. Ça vous apportera toujours de la matière, donc ça c'est intéressant.
pas se prendre les pieds dans le tapis par rapport à ça. Suivre le flow, c'est vraiment ce qui vous est conseillé au mieux. Voilà. La vie est surprenante parfois. La vie est pleine de surprises. On va aller voir. Oups là. Oui. Mais à elle. On va aller voir. Ce mois-ci, la dernière carte, la carte d'oracle. Pour savoir qui vous êtes, amis vierges, ce mois-ci. Donc ce mois-ci, vous êtes ce mois de juillet. Nanaël. Dans les sphères cosmiques, je cueille à la rosée du matin la parole venant du cœur, celle par laquelle je transmets l'étincelle, utile à la nourriture des âmes. Porte-drapeau de la lumière, cette énergie me permet de déployer la force sacrée pour relier par la communication les mondes subtils au monde terrestre. Posant les yeux de mon âme sur le monde, je veux ouvrir les cœurs pour spiritualiser la matière. Je me relie à la source et je me retire dans le silence lumineux par l'envol de la poésie céleste. Je contribue alors à l'écriture de nouveaux paradis accessibles à toutes les consciences. Je suis la communication spirituelle qui unit le ciel et la terre et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.